Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. Je vous aime, je suis contente que vous vous connectez en ligne et que vous pouvez passer un peu de temps dans la parole. Amen, à travers moi. Mon nom est Catherine, avec Jésus Ministère International. Je vais vous partager certaines révélations. Tu sais, quand on passe du temps en intimité avec le Seigneur, quand on a soif et on a faim de vérité, le Saint-Esprit nous donne des révélations. Et j'ai pour mot dire que c'est toujours dans le but d'édifier quelqu'un d'autre, c'est toujours dans le but de partager dans le corps du Christ et d'être une bénédiction pour le peuple. Amen. Donc, la plateforme du 10 minutes pour Jésus, c'est exactement pour ça, dans l'amour, que je puisse partager à chaque fois que j'ai une opportunité de le faire, de juste vous lire la parole et d'être en communion avec vous autres. Amen. Donc, prions ensemble et je vais partager 2 passages et le sujet d'aujourd'hui, c'est de connaître Dieu. Parce que c'est une chose de croire en lui, de croire en l'Évangile, de croire en Jésus et c'est complètement un autre sujet de le connaître vraiment. Amen. Donc, merci Seigneur pour ce temps. De ce temps qu'on puisse fraterniser ensemble, dans ce temps qu'on puisse connecter avec ta parole, dans le corps du Christ, dans un seul esprit, un seul baptême, une seule pensée en unité. C'est ma prière pour aujourd'hui. Je veux déclarer et décréter un renouvellement sur nos intelligences à tous et chacun qui entend cette parole de vie, parce que tout ce qui sort de nos bouches est esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais de notre Seigneur qui nous habite dans sa plénitude, que quand on parle, quand on ouvre notre bouche pour partager la parole, il y a de la puissance dedans. Il y a de la puissance. Son esprit est là et la vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous habite. Amen. Donc, tourne avec moi. Premièrement, je vais aller lire dans Éphésiens. Dans Éphésiens 3, versets 11 et 12. Écoute bien ça. Tout cela est conforme à la destinée éternelle de Dieu. Premièrement, est-ce que tu es au courant que tu as une destinée et tu as un but précis sur la planète qui vient de l'éternité, de l'éternel Dieu, notre Père, notre Papa qu'on sert. Je répète le verset. Éphésiens 3, verset 11. Tout cela est conforme à la destinée éternelle de Dieu qui a réalisé par Jésus-Christ. Donc, si Dieu avait un plan à travers Jésus-Christ, qui était le premier-né de tous, il y a un plan pour chacun d'entre nous, qui est maintenant né de nouveau, dans le même statut que Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est comme notre grand frère maintenant. Oui, c'est notre exemple, notre mentor, le seul qui a jamais péché sur la planète. Mais maintenant qu'on est né de nouveau, on fait partie, on fait un avec lui. Donc, on partage l'Évangile de la même façon qu'il a fait les signes, les miracles et les merveilles. Plus grand encore, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Et plus grandes choses vous allez faire parce que maintenant, je m'en vais à la droite de mon Père et je vous laisse le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, on peut réaliser beaucoup de choses. Verset 12, unis au Christ. Donc, maintenant, on est unis avec lui. Et par sa foi, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance, une pleine assurance. Donc, le point ici, c'est que c'est par sa foi. Donc, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir la foi. Parce que c'est la sienne. La foi incarnée, qui est la personne de Jésus, qui nous a laissé son Saint-Esprit. Et que Dieu, dans sa plénitude, nous habite. C'est-à-dire le royaume entier. Amen. Et l'autre passage que je veux communiquer à l'importance de connaître. Parce que si c'est sa foi, on a besoin de le connaître. Tu peux dire jour et nuit que tu crois en moi, exemple, que tu crois en moi, Catherine. Mais si tu ne me connais pas, comment on peut arriver à avoir une relation?
Quand on développe une relation d'amitié, une relation pour avoir peut-être un futur mariage, époux, épouse, au travail, dans le corps du Christ, dans le ministère, on a besoin de se connaître les uns les autres. Et comment on fait ça? C'est dans notre relation qu'on passe intime, chacun, ensemble. Tu me parles, je te parle, je t'écoute, tu m'écoutes, et on apprend à se connaître. Donc, dans la Bible, dans l'Évangile, si tu veux apprendre à connaître Dieu, ben tu as besoin de lire à propos de lui. Tu as besoin de mettre ton nez dans les Écritures, de faire ta part. Mais encore là, tu peux lire la Bible et pas être transformé. Parce qu'on a besoin d'apprendre à écouter et à être aimé par lui. De le connaître vraiment, intimement. Et dans le livre de Daniel, c'est écrit dans Daniel 11, 32, dans la dernière partie du verset, c'est écrit « Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. » Donc, 3 choses. Connaître, sera, donc être fort, et agir. Parce que on le sait que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, on attend Dieu, on n'attend pas après Dieu pour faire les choses. On les fait. Parce que nous savons qui nous sommes en lui. Et comment je sais qui je suis en lui? C'est parce que je le connais. Un parent qui regarde son enfant, le parent regarde son enfant et l'enfant lui ressemble. Donc, parce qu'on est né de nouveau, maintenant, on ressemble à notre Père céleste. On a la même divine nature. Donc, c'est important de comprendre ces dimensions-là, de connaître Dieu et de passer du temps intime avec lui. Comme en ce moment, tu passes un temps privilégié à écouter la vidéo. Je t'encourage à noter les passages dans Daniel 11, 32, Éphésiens 3, 11 et 12, et de prendre un temps de méditation dans sa parole et de faire comme « Ok Seigneur, je veux te connaître plus encore. Je veux connaître tes profondeurs parce que Dieu est éternel. On ne peut jamais le connaître complètement. » J'ai relu Éphésiens 3 à peu près comme 5-6 fois dans les derniers jours, et à chaque fois j'avais quelque chose de nouveau. Et hier, j'étais en fraternité avec quelqu'un dans le Seigneur, une nouvelle âme née de nouveau. Et j'ai demandé de lire encore Éphésiens 3 et j'ai encore vu des facettes de notre Père d'une façon différente, encore. Donc, sois encouragés. Exemple, juste la vérité que jamais Dieu nous abandonne, jamais, Dieu est toujours, toujours avec nous. Si tu ne le connais pas, ça se peut que tu doutes cette vérité-là. Est-ce que tu sais que Dieu est jamais là pour nous punir, nous faire du mal, envoyer des choses mauvaises dans ce monde? Non, ça c'est la part du diable, c'est pas la part de mon Père qui est fidèle. Celui qui guérit, qui restaure, qui sauve, qui renouvelle mon intelligence. Mon Dieu, mon Père, celui avec qui j'ai une relation intime. Est-ce que tu le sais ça? À quel point il t'aime inconditionnellement? Peu importe, passé, présent, futur, que tu es pardonné. Déjà d'avance. T'es sauvé éternellement. Le mot éternité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un tout. Et tu as un but, une destinée éternelle. Découvre-le. Apprends à écouter. Apprends à être en silence. Et apprends à méditer ces vérités-là, cette parole-là. Qui est Jésus. La parole de Dieu, c'est pas... La Bible, c'est pas un livre comme les autres, c'est pas un livre tout court. C'est Jésus directement. C'est que tu as besoin de la lire dans son esprit, de demander, de donner les révélations que tu as besoin pour découvrir pourquoi tu es né et pour faire de ce monde un monde meilleur. That's it. On garde ça simple. Si en ce moment, tu fais de ce monde un monde meilleur, tu as rempli l'objectif pour aujourd'hui. Amen. Donc, je vous embrasse, je vous aime fort. Restez encouragés. Sachez que la paix vous appartient. Laissez-la pas aller. Mais tu as besoin de connaître ces vérités pour avoir cette paix-là, pour recevoir, rester fort et agir. Amen. Donc, on se voit aux prochaines 10 minutes avec Jésus. À bientôt. Bye bye.